Le Bitcoin est dans une très belle disposition aujourd'hui. Regardez ici sur les 3 dernières bougies en daily, donc sur les 3 dernières clôtures de bougies, on voit qu'on a pour l'instant une étoile du matin qui est en train de se mettre en place. C'est une très belle disposition pour les chandeliers japonais puisque généralement ça nous permet par la suite d'avoir un mouvement haussier, d'avoir une certaine reprise haussière. On va voir ensemble dans cette vidéo que peut nous annoncer ici cette fameuse configuration de chandelier japonais sur laquelle nous sommes et donc évidemment qu'est-ce que ça peut promettre pour la semaine prochaine. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 12 septembre 2021 et il est 15h29 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on est ici sur un week-end qui pour l'instant s'annonce assez positif. On a de belles performances qui sont en train de se réaliser. On a le Bitcoin qui est en train de réaliser une petite performance ici de l'ordre de 1,42% sur la journée. On est sur les 46 117 $. On a eu un petit retest et par la suite on est parti à la hausse. Donc pour l'instant on est dans une très belle disposition sur le Bitcoin. Ça annonce quelque chose de très positif pour la semaine prochaine et surtout ça valide totalement le scénario que nous avons mis en place dans la dernière vidéo. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo dans laquelle je te montre le scénario qui pourrait se passer sur le Bitcoin, elle va s'afficher juste ici. Je t'invite à cliquer dessus, d'aller la visionner et de revenir par la suite directement sur cette vidéo puisque ça va simplement être l'update. Une Bitcoin dominance qui elle est toujours en train de partir à la baisse. On le voit, ça fait exploser les altcoins, ça profite un maximum aux altcoins et on est vraiment en train d'avoir une certaine décorrélation. Évidemment, quand Papa Bitcoin corrige, on a toujours les altcoins qui corrigent. Par contre, quand Papa Bitcoin lui réalise des performances qui sont à peine positives ici avec plus 1,49%, on voit que ça profite totalement aux altcoins. Un Ethereum aux 3443 $, plus 4,04%. Il commence à partir plus vite que son confrère, donc il est vraiment ici en train d'avoir une certaine vague acheteuse. On voit que Ethereum est allé visiter des niveaux qui ont été directement attendus par les investisseurs et qui ont été tout de suite rachetés. Autrement, on a des très belles performances sur la journée. On a le AVAX qui nous pousse 27,33%, le Atom Cosmos qui se réveille avec 16,38%, on a le Tron TRX, le IGLD encore une fois qui pousse de très belles performances. En bref, on a tout le marché crypto-monnaie qui est en train de pousser. On va aller voir ensemble les indications que peut nous donner le Bitcoin pour savoir si la semaine prochaine va être plutôt nuageuse ou si au contraire on va être bien ensoleillé et on risque d'avoir une très belle semaine. Vous le connaissez tous et toutes maintenant, le fameux outil que j'ai mis en place pour essayer de vous transmettre mes connaissances, pour vous transmettre toutes mes stratégies d'investissement. Il s'appelle Formation sur mesure. Le lien est directement dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller directement voir ce qu'il se passe de ce côté-là. À l'intérieur, je vous donne entièrement toutes mes stratégies d'investissement, tous mes indicateurs, donc tous les indicateurs que j'utilise et la manière dont je les utilise. Et évidemment aussi, je vous partage mes plans d'action d'investissement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez voir que pour l'instant, il y a à l'intérieur 2 programmes, les 3 fantastiques qui sont les 3 indicateurs phares que j'utilise dans quasiment toutes mes analyses du marché crypto-monnaie, tels que les volumes, le ruban de MyMobile et le RSI. À l'intérieur de ce programme, les 3 fantastiques, je vous donne entièrement ma manière d'utiliser ces 3 indicateurs et donc tout mon plan d'action d'investissement. Et aussi à côté, vous le savez, ce que j'utilise au quotidien et ce que 85% des investisseurs utilisent en termes de disposition de graphique, c'est les chandeliers japonais. Aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable et si vous voulez essayer de savoir lire un graphique, eh bien il faut apprendre à les maîtriser. Et donc là, pareil, deuxième programme dans lequel je vous transmets entièrement ma stratégie d'analyse des chandeliers japonais. Donc n'hésitez pas les amis, pour toutes les personnes qui ont envie de se former sur le marché des crypto-monnaies, qui ont envie d'apprendre à lire un graphique et donc évidemment de faire en sorte d'avoir des investissements qui sont rentables et avec un vrai plan d'action d'investissement derrière, eh bien n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Du côté du cryptocurrency screener, on voit un Bitcoin avec 1,71% à la hausse. Il est encore là, un peu hésitant, il ne part pas encore très fortement et ça bénéficie totalement aux altcoins. On voit Ethereum 4,21%, le Polkadot qui nous pousse enfin 10,59%. On a le Avalanche avec 24,11%, 22,18% de la part du Tron TRX. Surveillez-le lui aussi parce que généralement il dort énormément, mais quand il se réveille, c'est vraiment un taureau enragé. Et on a aussi ici Atom Cosmos qui se réveille et qui nous pousse 13,94%. En bref, on a vraiment une très belle journée. On va aller voir ensemble si ça indique plutôt une très bonne semaine prochaine ou si inversement il va falloir rester prudent. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 32, donc ça y est, on est de nouveau de retour dans la peur. C'est vraiment ce qu'il fallait essayer de mettre en place, c'est ce que les Waves ont voulu essayer de faire avec cette deuxième jambe baissière, puisque avant la deuxième jambe baissière on était dans le neutre et on est repassé dans la peur, donc ça fait en sorte que les investisseurs particuliers soient frileux pour évidemment qu'ils loupent totalement le train. Un Social Index qui est sur up et un Market Order Flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors juste avant d'analyser le graphique les amis, vous le savez, hier je n'ai pas publié de vidéo alors que d'habitude je publie une vidéo tous les jours et d'ailleurs si toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, eh bien n'hésite pas, clique sur le petit bouton s'abonner, ça va te prendre 3 secondes et tu vas directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. En bref, du coup hier je n'ai pas pu poster la vidéo et donc pourquoi? Simplement parce que je vous avais tout réalisé, j'ai fait la vidéo, j'ai fait le montage, j'ai fait la miniature, j'ai tout fait et au tout dernier moment quand j'ai revisionné la vidéo pour voir que tout allait bien, le son était dégueulasse, vraiment
carrément je ne pouvais pas vous la poster. Donc je m'excuse les amis, vraiment tout était réalisé, je voulais vous mettre cette vidéo parce que je sais qu'en ce moment vous avez ce besoin d'être cadré et de comprendre ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Malheureusement j'ai eu un énorme bug et donc l'analyse était totalement obsolète et si je vous l'avais sorti, il aurait été de toute façon bien trop tard. Donc voilà les amis, en tout cas je suis vraiment désolé, gros problème. Comme d'habitude vous le savez, dans tous les cas, normalement et majoritairement ça va être une analyse du marché crypto-monnaie par jour, d'accord? Donc voilà, on va pouvoir passer à l'analyse graphique. Donc rappelez-vous du coup la dernière vidéo que nous avons réalisée, ça a été directement un scénario qui pourrait se passer sur le Bitcoin et on voit que pour l'instant c'est vraiment respecté quasiment à la lettre, à une petite mesure près. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Donc rappelez-vous, on avait eu ici donc cette première correction qui avait fait une mèche et je vous avais dit qu'on allait passer en dessous ici de ce fameux dernier point bas que nous avions réalisé. Donc on est bien passé en dessous, on allait chercher les 44 150, on a clôturé finalement au-dessus puisqu'on a totalement ravalé, donc c'est plutôt une bonne indication. Et que s'est-il passé évidemment après cette deuxième jambe baissière? Pour ma part, je pense que c'est le moment où on va partir à la hausse. Ça y est, on a eu ici ce petit retest puisqu'on avait quand même cassé une zone dure qui était ici l'ancien niveau de support qui nous avait permis de rebondir. Donc on a dû le retester en tant que support pour bien le valider et pour éviter évidemment la grosse frayeur. Et donc pour ma part, je pense que là ça y est, on va partir à la hausse. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va sans doute partir ici, avoir peut-être un léger rebond ici sur cette zone de support aux 46 493 $. Par la suite, on risque de partir encore un petit peu plus haut et à partir de ce moment-là ici vers les 47 300, 47 500 $, on va sans doute ici assister à une petite période de latéralisation. Donc on va avoir ici directement un range à peu près dans cette zone-là en 3 tops environ et à partir du moment où on aura la troisième top, je pense que ça va être le moment où on va pouvoir essayer de repartir. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit que c'est une zone ici qui avait été défendue dans le passé. Donc on va revenir la tester et on va exprès créer une certaine hésitation dans cette zone puisque on l'a vu dans le passé, il y a pas mal de personnes sans doute qui ont été piégées, ils ont essayé d'entrer ici en position et finalement on est reparti à la baisse. Et donc de cette manière ici, ça va créer encore cette hésitation, ça va créer ici cette période de flou. Une fois de plus, les waves cherchent absolument à être flou un maximum. Donc ici on va avoir cette période et après par la suite on va pouvoir essayer de l'exploser et ce sera le grand rallye. Donc ici on va sans doute partir en ligne droite quasiment jusqu'à cette zone ici, petit pullback ici pour le valider en tant que support et par la suite on arrive dans cette zone pour latéraliser un maximum. Donc voilà, c'est le scénario qu'on a mis en place comme je vous l'explique tous les jours et à chaque fois que je vous mets en place des scénarios. Je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas que mon scénario va se mettre en place à 100% et que ça y est, c'est moi Madame Irma. Non, absolument pas, d'accord? Donc ne suivez pas ce que je vous dis, peut-être essayez de le mettre dans un coin de votre tête évidemment. Donc pour l'instant c'est en train de bien se valider, donc surveillez un petit peu ce scénario pour voir si ça pourrait bien se mettre en place puisque par la suite du coup après cette fameuse période de latéralisation, là on aurait l'explosion et un beau rallye ici de la part du Bitcoin. Donc on voit que on n'a pas eu ici énormément de niveaux qui ont été retestés puisqu'on l'a totalement défoncé en une seule bougie, donc ça nous permettrait par la suite d'essayer de le récupérer de manière assez rapide et assez franche. Ok, on est sur le Bitcoin en daily, ça va être vraiment très rapide puisque je vous l'ai montré avant en 4 heures comment est-ce que pour moi ça allait se passer et j'ai toujours ce sentiment là. La seule très bonne indication qu'on a en daily actuellement, mais il va falloir surveiller la bougie évidemment de cette journée, c'est que pour l'instant on est en train d'assister ici à ce qu'on appelle une étoile du matin. Donc c'est une disposition de chandelier japonais qui nous montre une certaine force à nouveau de la part des boules et qui montre surtout un certain essoufflement de la part des bears et donc ça nous permet généralement d'assister à un certain rebond et à une reprise haussière puisqu'on était en tendance baissière à court terme. Donc c'est une belle disposition, il va falloir essayer de surveiller ici cette bougie. Alors qu'est-ce qu'on veut voir pour vraiment valider ici cette fameuse étoile du matin? Ça va être qu'on ait un corps de bougie le plus plein possible et qu'on ait le moins de mèches vendues par les bears possible. Vraiment c'est l'indication nécessaire, c'est primordial quasiment. Si on voit qu'ici on clôture ce soir avec de la mèche bear qui est assez importante, alors là attention, on va sans doute invalider ici cette fameuse étoile du matin. On va regarder un petit peu au niveau du shop, on voit qu'on est toujours ici en petite latéralisation, on a un petit peu de force, on pourrait essayer de décoller mais je ne pense pas que ça va être maintenant qu'on va décoller. On va sans doute ici pourquoi pas aller à ce niveau là et comme je vous l'ai dit avant, on va avoir peut-être une petite latéralisation et après une certaine cassure. Pour l'instant on voit que les volumes bear sont totalement sur le déclin, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre les volumes bull eux aussi sont pour l'instant sur le déclin, mais vu qu'on est le week-end c'est tout à fait normal qu'on ait moins de volume que la semaine, donc il va vraiment falloir essayer de surveiller la semaine prochaine. Donc vraiment si ici on arrive à clôturer sur cette fameuse étoile du matin, la journée de lundi, donc demain directement, l'ouverture risque d'être explosive et je pense qu'on peut avoir une très belle reprise haussière. Et au niveau du RSI on est ici sur ce beau double bottom qui est en train de se matérialiser, c'est une très belle disposition, ça nous permet généralement de nous relancer à la hausse. Par contre attention comme je vous l'ai déjà expliqué à ne pas venir simplement retester la zone des 52 RSI et à être rejeté, parce que si là on vient à être rejeté une fois de plus sur les 52 RSI, là ça peut être une mauvaise disposition puisque ça peut nous dire simplement qu'on a validé en tant que résistance cette zone des 52 RSI et que malheureusement on va partir bien plus bas. Donc pour l'instant le Bitcoin est dans une belle disposition, comme je vous l'ai dit, surveillez absolument la clôture, elle va être nécessaire pour savoir si la semaine prochaine on risque d'avoir une très belle semaine. Et sur le ruban de moyenne mobile, on voit que pour l'instant on est toujours sur la moyenne mobile 55 périodes, donc en bas du ruban de moyenne mobile, et le fait d'avoir cette disposition ici en étoile du matin, ça peut vraiment nous permettre d'avoir un rebond explosif, puisque quand on vient chercher ici la fin du ruban de moyenne mobile et qu'on arrive à trouver un rebond, généralement ça nous renvoie très fort.
On est sur le crypto total, là aussi pour l'instant on est dans une belle disposition, on voit qu'on est en train de réaliser ici ce beau double bottom qui est en train de bien se mettre en place. On est au contact d'un niveau de résistance qui nous a totalement rejeté dans le passé, regardez les mèches, on a essayé de passer au-dessus, on a pour l'instant toujours été revendu, donc il va là aussi falloir surveiller la clôture de ce soir. On n'a pas envie de voir une mèche encore une fois qui est revendue et malheureusement là ça nous renverrait encore à la baisse. On a vraiment envie d'avoir un corps de bougie qui vient clôturer à minima à l'intérieur sur la zone ici des 2135 milliards et si on pouvait venir au contact des 2164 milliards ce serait aussi une bonne interprétation. Donc vraiment on veut voir un maximum de mèches rachetées, on va essayer de re-rentrer dans ce niveau de résistance et là ce serait une belle disposition. Pour l'instant pareil, volume bull sur le déclin, volume bear sur le déclin aussi, donc il va vraiment falloir essayer de surveiller les volumes, là aussi ça peut être une bonne indication. Double bottom, on vient valider ici la zone des 52 RSI pour le deuxième bottom et on est en train de repartir, donc là pareil, très très belle disposition. Ça généralement nous permet ici, si on arrive à bien le valider, de repartir à minima ici dans la zone des 75 quasiment de RSI, donc de nouveau dans la zone de surachat et donc on va réaliser sans doute un nouveau plus haut sur le crypto total. Donc pour l'instant là aussi belle disposition, ruban de moyenne mobile, on est venu plus haut que sur le Bitcoin, donc ça aussi c'est une belle disposition. On fait un double bottom à l'intérieur et boum on explose ici sur la moyenne mobile 35 périodes, c'est simplement la moitié du ruban de moyenne mobile et ça se passe aussi généralement comme ça quand on arrive à avoir une reprise haussière. Donc vraiment pour l'instant belle disposition et au niveau du shop on est en train de le recharger, lui il est bien monté, il est ici sur les 56,63, donc là pareil il va falloir le surveiller un maximum. Ça nous montre vraiment qu'il y a de plus en plus de liquidités qui commencent à rentrer sur le marché et surtout qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont prêtes à rentrer sur le marché. On est sur Ethereum, Ethereum n'a pas voulu attendre son copain Bitcoin, il part pour l'instant plus rapidement, on voit qu'on a cassé ici la moitié du range dans lequel nous sommes, donc c'est plutôt une belle indication. Pour l'instant il nous manque un petit peu de volume bull, vraiment on aimerait voir du volume bull. On a aussi ici cette étoile du matin qui est en train de se mettre en place sur Ethereum, très belle disposition, vous le savez en chandelier japonais, je vous l'explique depuis tout à l'heure, ça nous permet par la suite d'avoir une belle reprise haussière et surtout d'essayer d'annuler ici ce fameux mouvement baissier sur lequel nous étions. Là aussi double bottom, on a eu une petite frayeur, on est parti en dessous de la zone des 52 RSI, on est au 44-45, on va surveiller évidemment que la clôture se passe au-dessus des 52 RSI, mais si la clôture se passe bien au-dessus des 52 RSI, alors là c'est une très très belle disposition et on risque de partir un petit peu plus haut. On a ce niveau de résistance ici aussi au 53,27, si on pouvait essayer de clôturer au-dessus ce serait une très très belle disposition puisque ça nous permettrait ici de casser la ligne de coup du W qu'on est en train de mettre en place et donc notre objectif serait ici à nouveau les 71,86, donc à nouveau la zone de surachat et on réaliserait évidemment un nouveau plus haut, un nouvel ATH sur Ethereum. Donc pareil, surveillez-le bien, surveillez la clôture, moins on a de mèches ici qui sont revendues et mieux c'est, mais pour l'instant ici l'étoile du matin est bien validé. Pourquoi? Simplement parce que le corps de la bougie ici est quasiment en train de ravaler le corps de la bougie dernière, donc c'est plutôt une très belle disposition. Si on regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, on est parti un petit peu plus bas. Pour l'instant on est en train de trouver un certain rebond. Le but ça va être de réussir à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On voit que pour l'instant elle est bien défendue par les bears, donc il va vraiment falloir surveiller qu'on arrive à essayer de clôturer au-dessus sur cette journée ou alors que sur demain on essaye de clôturer au-dessus parce que malheureusement ça peut être une autre zone de résistance et on pourrait partir à la baisse. Donc là aussi Ethereum à surveiller et on va regarder un petit peu au niveau du shop, on a bien rechargé, on est sur les 57,74, on n'est pas encore au top du top mais on a de la force déjà pour essayer de réaliser un certain mouvement. Ensuite on est sur le BNB qui est vraiment dans une belle disposition, il est ici sur un très beau double bottom, on le voit qui se matérialise, donc à ce niveau là, boum, on est sur un niveau de support en plus qui est clé, c'est vraiment un niveau de support long terme aux 394 $. Techniquement c'est vraiment parfait pour essayer de faire un double bottom, il va falloir casser ici ce niveau de résistance aux 421 $, on va se le marquer pour que par la suite on puisse voir si on arrive à clôturer au-dessus, donc ça c'est un niveau de résistance qui risque d'être assez dur, mais si on arrive à clôturer au-dessus, si on arrive à le casser, et bien ça nous permet directement de valider le double bottom et donc d'avoir ici un objectif qui est directement aux 504 $. Donc on aurait une très très belle reprise, on voit que lui il est un petit peu en retard par rapport à Ethereum par exemple, le double bottom n'est pas encore valide mais je pense qu'il va pouvoir le valider lui aussi. Double bottom ici c'est en train de se mettre en place, on est en train de casser la zone des 44,01 de résistance ici, un double bottom, donc c'est simplement la ligne de coup. Le fait de l'avoir cassé, si on arrive à clôturer au-dessus, c'est une très très belle disposition pour normalement ici essayer de venir valider les 65,99. Comme d'habitude une fois de plus, on surveille bien de venir casser les 52 RSI à la hausse et de ne pas venir simplement à son contact et être rejeté parce que là ce serait une moins bonne disposition. Donc pour l'instant pas trop de volume, là aussi pareil on est sur cette disposition en étoile du matin sur le chandelier japonais et au niveau du shop on est seulement au 49,41, donc on n'a pas encore énormément de force, donc pour pouvoir essayer de recharger le shop il va falloir partir un petit peu à la hausse, donc ce serait une belle indication pour essayer vraiment d'avoir une belle reprise haussière. Et sur le ruban de moyenne mobile là par contre attention, pour l'instant on est en dessous, on est passé en dessous, on a fait le double bottom sur le MA 89 période, ça peut être vraiment la zone de dernière chance, mais il va vraiment falloir essayer de récupérer le ruban de moyenne mobile parce que si on voit que là on est rejeté à nouveau sur ce niveau là, alors attention, vraiment
vraiment. On est venu toucher ici le MA 89 période à 4 reprises et ce niveau de support par la même occasion. Donc si on venait à avoir une retest, je pense que malheureusement qu'on viendrait casser ce niveau de support ici à la baisse. Donc surveillez bien qu'on essaye d'avoir une reprise et qu'on essaye à minima de réintégrer le ruban de Malmobile aux 443 $. Ce serait vraiment une belle disposition. Mais pour l'instant, le double bottom est bien en train de se mettre en place sur le BNB. EOS, pareil, il est sur un beau double bottom. Lui, il est passé un petit peu en dessous de son niveau de support. Donc on a fait cette frayeur. On voit que c'était un niveau de support qui était vraiment clé. Malheureusement, on est passé en dessous, mais c'est normal puisqu'on l'avait déjà touché à 3 reprises dans le passé. Donc ici, il n'a pas réussi à tenir. On est quand même sur ce double bottom. Pour l'instant, il est en train de se valider. C'est une belle disposition. On a eu un spike de volume bear ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication. Pourquoi? Parce que les bears se sont totalement lâchés. Ils ont dû ici dépenser un maximum de force. Et donc pour l'instant, on pourrait avoir une certaine reprise haussière et qui pourrait être d'ailleurs assez importante. Double bottom en dessous des 52 RSI. On arrive presque au contact. Là, pareil, surveillez qu'on vienne bien casser les 52 RSI à la hausse. Mais si on arrive bien à casser cette zone, eh bien, ce serait une très très belle indication. Et on reviendrait ici valider indirectement le double bottom. Et on repartirait ici aux 6,30 centimes de dollars. Et au niveau du shop, là, pareil, on est ici sur les 49,25. On n'est pas encore très rechargé. Donc on attend peut-être d'avoir un certain rechargement qui va se faire. Si on part à la hausse, de toute façon, puisqu'on était dans une disposition baissière, eh bien, ça va recharger le shop. Et ça va permettre d'avoir de nouveau de la force pour cet actif et d'essayer bien évidemment de partir à la hausse. On est sur le Dash, là aussi le Dash dans une très très belle disposition. On voit qu'on a eu ici ce M en double top qui nous a fait indirectement, qui a été validé. On allait chercher ici les 194 $. On trouve un double bottom dessus, donc très très belle disposition sur un énorme niveau de support. Donc pour l'instant vraiment aucun souci à se faire. Le Dash est dans une belle disposition. On a bien cramé ici le volume bear. On voit qu'il commence à y avoir de moins en moins de volume bear. Ça se voit au niveau des chandeliers japonais. Donc belle indication pour avoir une certaine reprise haussière. Là aussi double bottom, on est sous la zone des 52 RSI. Surveillons bien qu'on casse la zone des 52 RSI comme d'habitude. Mais si on arrive à la casser, alors de cette manière, c'est bien évidemment le W qui va se matérialiser. On va retourner ici quasiment aux 264 $. Et au niveau du shop, là on est plutôt un peu plus rechargé. On est au 49,50. Donc là aussi il va falloir partir à la hausse pour essayer de le charger un maximum. Et donc évidemment pour par la suite essayer d'exploser certains niveaux de résistance. Et on va regarder au niveau du ruban de Malmobile. Voilà, on est comme sur AAV pour l'instant. On est sous le ruban de Malmobile. On a même ici franchi le MA 89 période. Donc surveillons bien que là on arrive à clôturer au-dessus. Évidemment ça c'est la première indication. Et surveillons bien que dans la journée demain ou après-demain maximum on essaye de réintégrer un maximum le ruban de Malmobile. Sinon on pourrait ici avoir un rejet. Et bien évidemment, si vous voyez qu'on a un rejet, alors là, attention, ce serait vraiment pas bon. Mais pour l'instant, ce ne sont pas les indications que nous montrent les graphiques. Je vais vous en passer quelques-uns comme ça qui sont en double bottom. C'est cadeau, comme ça vous allez pouvoir essayer de vous amuser dès lors qu'on arrivera à valider. Donc on voit qu'on est ici pareil sur un double bottom. La zone de résistance est ici et la ligne de coup du M est aux 0,34 centimes de dollars. Là aussi sur le RSI, double bottom, on est un petit peu en dessous des 52 RSI. On attend de valider qu'on casse bien les 52 RSI. Mais par la suite, c'est directement la porte ouverte de nouveau aux 0,44 centimes de dollars. Donc dès lors qu'on arrivera à casser ici cette petite latéralisation sur laquelle nous sommes. Ici, on est sur un shop. On a un shop qui est ici à peu près chargé à moitié aux 50,93. Donc on aurait la possibilité d'essayer de partir à la hausse évidemment, ce qui rechargerait le shop et qui nous permettrait par la suite de réaliser une belle tendance haussière. Et sur le ruban de Malmobile, on est comme sur AAV, sauf que on a bien fait un double bottom ici sur le MA 89 période. Donc belle disposition. Surveillons évidemment de ne pas être rejeté parce que là aussi, comme d'hab, et vraiment essayer de surveiller ça un maximum, c'est qu'on ne soit pas rejeté. Parce que si on est rejeté, là c'est une moins bonne indication. Donc pour l'instant, pareil, double bottom, on surveille qu'on casse les 52 RSI. Et donc quand on aura cassé les 52 RSI, logiquement ce serait environ quasiment en haut du ruban de Malmobile et donc on aurait ici la possibilité d'ouvrir une belle position et d'essayer d'aller chercher ici à minima l'ATH aux 0,44 centimes de dollars. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors voilà les amis, vous l'avez vu dans la vidéo, je me suis excusé du coup pour ne pas avoir pu poster sur la vidéo d'hier malheureusement. J'avais tout fait, réaliser la vidéo, le montage, la miniature, en plus ça me prend un temps de dingue et j'avais tellement pas le temps, donc j'aurais bien utilisé ce temps pour faire autre chose. Et donc malheureusement voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Je fais 7 vidéos par semaine, donc une vidéo par jour. Ça m'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant, donc franchement je pense que ça va, on touche du bois, évidemment. Donc voilà, en tout cas un grand merci pour votre soutien au quotidien. J'ai pu vous annoncer hier sur Instagram de toute façon que je n'avais pas posté la vidéo. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore sur mon compte Instagram, vraiment rejoignez-moi, c'est primordial. Je vous partage en live et en direct des analyses qui actuellement peuvent exploser et peuvent permettre de réaliser de grosses performances. Je vous partage évidemment des news par rapport à la chaîne YouTube, par rapport aux projets qui arrivent prochainement. Je fais des lives avec la communauté, toute la team Logic se retrouve là, donc vraiment il n'y a aucune hésitation à avoir. Rejoins-moi sur Instagram, on va discuter, il y a énormément de choses à faire et prochainement un petit compte Twitter arrive. Voilà, je glisse ça comme ça les amis, un petit compte Twitter arrive, vous avez été tellement nombreux à me le demander que je me suis dit limite ça serait égoïste de ma part de ne pas vous la réaliser, de ne pas créer ce compte Twitter puisque vous adorez Twitter. Donc je suis en train d'essayer de le faire, en train d'essayer de toucher à cet outil que je ne connais pas bien, mais dès lors que je l'aurai entre les mains, eh bien évidemment je vous dirai directement de me rejoindre, on va créer une grande communauté. Donc voilà, en tout cas pas mal de projets les amis, vous le savez, la chaîne se développe au maximum, on est 8000 abonnés, c'est incroyable, grand merci, un grand bienvenue aussi à tous les nouveaux membres de la team Logic, vous me faites super plaisir.
plaisir. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu en es encore là, c'est que tu as kiffé ma vidéo, c'est obligé, sinon tu n'en serais plus là. Alors n'hésite pas à t'abonner, ça te prend 3 petites secondes, vraiment c'est rien du tout et ça va te permettre de directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc vraiment n'hésite pas, ça me fait super plaisir et on est presque 10 000 abonnés. Quelque chose de très gros se prépare pour les 10 000 abonnés et la FAQ, la foire aux questions, vous le savez, pour les 5 000 abonnés, elle arrive très prochainement, mais c'est une vidéo qui demande énormément de temps et du temps, malheureusement en ce moment je n'en ai pas beaucoup. Donc voilà, en tout cas merci pour tout ce que vous faites les amis, je vais vous souhaiter comme d'habitude à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.